Bienvenue les amis sur énergie.e, la chaîne d'une apprentie. Nous sommes le 21 août 2021 et aujourd'hui j'avais envie de vous partager rapidement la présentation du Super Lunaris Tarot, qui est un tarot qui nous vient de Floride aux États-Unis, qui est en vente sur Etsy. Moi, je crois que je l'ai acheté directement sur le site de Super Lunaris. Donc, ce tarot appartient donc à Jacob et Jess, qui vivent en Floride. Il propose également, d'après ce que je comprends, un Lenormand qui va bientôt arriver. Voilà, c'est un tarot de type Rider-Waite. Alors, ce que j'ai aimé en fait dans ce tarot de type Rider-Waite, c'était, comment dire, le fait que ce soit un tarot inclusif avec une espèce de modernité, de réalisme et en même temps de fantaisie. Voilà. Donc, une jolie boîte cloche. Alors, je crois qu'il s'agit de la deuxième édition. Voilà. Alors, un petit guide avec une solide boîte. Un petit guide, un petit dépliant, on va dire. Voilà, avec des petites phrases. C'est un tarot qui me paraît facile d'accès. Alors une jolie tranche rose, vous voyez, rose dorée, des cartes d'excellente qualité qui font un joli bruit, donc avec une finition mate, une belle géométrie sur le dos des cartes. Voilà, vous voyez, elle glisse bien. Alors, sans plus tarder, donc, je vous invite à commencer ce tour d'horizon. Alors, peut-être vous dire combien elles font. Elles font 12 cm environ sur 7 cm. Voilà. Alors, un personnage moderne pour le fou, avec un pied dans le vide et son petit chien. Donc, on est bien à notre époque. Donc, le magicien avec le lemniscate au-dessus de la tête. La grande prêtresse avec la lune. Voilà, je vais bien le mettre avec la lune. Et puis un personnage de type amérindien, une grande mère. L'impératrice. Je vais peut-être mettre ça là. Voilà. Aujourd'hui il fait beau. Alors il y a de la lumière. Une belle impératrice avec une nature luxuriante. Alors l'empereur, alors je crois que dans la nouvelle édition, il y a la photo a changé.
la photo du personnage a changé. Donc, on est aux États-Unis avec voilà, ces problèmes de racisme et ces personnages qui ont, comment dire, gravé la lutte anti-racisme et gravé parfois, bien sûr, souvent de leur vie d'ailleurs. Le hiérophante. Avec une tradition hindouiste. J'aime bien la carte des lovers avec l'idée d'une transformation et d'un mariage dans la relation d'un mariage d'épaule. Alors le chariot, en chariot, mais bon, voilà. Je trouve que c'est une belle idée d'inclure les personnes avec un handicap qui font partie de notre vie. La force en 8. L'ermite. Avec une idée de travail intérieur et la roue de fortune. Très belle couleur. La justice. Donc il y a ce mélange de personnages de différentes époques, de différentes cultures. Donc l'épée de la justice et les plateaux de la balance. Très belle. Ah, j'adore celle-ci, le pendu. On est vraiment à notre époque. Pendu dans notre cuisine, et oui. Je sais pas si c'est voulu, mais bon. C'est pas très féministe. Alors, la mort, avec le feu salvateur, et la repousse. Oh, j'adore celle-ci. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifique tempérance. Non, je peux pas mettre là, parce qu'autrement, on ne peut pas bien voir. Très belle tempérance. Le diable. La tour. Qui est bien une tour de notre époque. Ça pourrait nous faire penser à quelques événements malheureux il y a une dizaine d'années. Alors, l'étoile, très belle. J'aime beaucoup les couleurs, l'harmonie des couleurs. La lune. Très beau. Le soleil. Dans un champ de lavande avec un joli tournesol. Le jugement. Oh, il est belle aussi. Le monde. Alors, donc là, on commence par les bâtons. Je la trouve vraiment très jolie.
graphiquement et au niveau des couleurs, j'aime beaucoup vraiment. Alors le 2 de bâton. On est proche vraiment proche des images du rider. Bon, c'est plus féminisé. Le 4 de bâton. Le 5. Le 6 de bâton avec la couronne et le trône de la victoire et les applaudissements. C'est beau. Le 7 de bâton. Le 8. Bon. Le 9. Le 10. C'est très réaliste, hein, et, comme je le disais, fantaisiste. Le page de bâton, mon cracheur de feu. En ayant bien les pieds sur terre. Le chevalier de bâton. Prêt à tout. Sur son destrier. La reine de bâton, sexy girl. Avec son chat. Et ce roi de bâton très moderne. Alors, l'as de coupe, très joli avec la colombe. Le 2 de coupe. S'aimer soi-même, à condition de ne pas tomber dans le miroir. Ah, le 3 de coupe, il est vraiment très joli. Bon, moi, enfin, je veux dire, c'est mon avis. J'aime bien ces femmes rondes. Alors, le 4, femme très élégante. J'aime beaucoup celle-là aussi. Je trouve que les paysages, comment dire, sont vraiment, vraiment bien choisis. Alors, je vais bouger un petit peu, je pense, parce que la lumière, je ne voudrais pas que la jolie lumière vous empêche de voir. Comment vais-je faire? Je fais voilà. Petite pause peut-être pour régler. Alors nous voici repartis. Ouais, je disais que j'aimais beaucoup les paysages en arrière-plan qui sont extrêmement bien choisis. 6 de coupe. Le 7. Le 8.
très lumineux, je trouve, hein. C'est pour moi un tarot qui s'inscrit bien dans une réalité, voilà, avec des paysages relativement réalistes. Donc je pense que ça doit être un tarot très agréable d'utilisation. Alors moi personnellement, je suis moins touchée par ce genre de, voilà, d'apparence. Enfin, c'est pas le plus important. Mais bon, on a besoin de jolies princesses. Alors, page de coupe avec le petit poisson. Cavalier de coupe. Reine de coupe. Très belle pour moi, je trouve. Je préfère nettement. Bon, roi de coupe. Allez. Alors, l'as d'épée. Très joli. Ouais, vraiment, je trouve que c'est vraiment bien. Princesse ninja pour le 2 d'épée. Bon, j'aime moyen cette idée de la femme romantique, esselée, touchée en plein cœur, comme ça. Bon. Alors, le 4 de coupe. Une princesse encore. On pourrait presque croire qu'elle attend le prince charmant. Alors, le 5 d'épée. J'aime beaucoup les tons. Le 8, le 6. Oh, très très beau, vraiment. Beaucoup les couleurs. Le 7. Le 8. Le 9. Elle est belle aussi, hein. Avec cet arc-en-ciel. Le 10. Vous voyez qu'elle glisse beaucoup, hein. Le page d'épée. Cavalier d'épée. Très belle. Queen of Swords. Alors je l'ai en grand format. Ça m'a été offert lors de ma commande. En format carte postale. Le roi d'épée. J'aime vraiment beaucoup les couleurs, les dessins. Très bel as de pentacle. Les deux.
de Pentacle, le 3, les artisans co-créateurs, le 4, oh, j'ai toujours beaucoup de compassion pour le 4 de Pentacle, le 5, ah, là aussi de la compassion, c'est pas tout à fait la même, mais le 6, je m'élève toujours contre cette vision de la charité, ancien modèle, nouveau modèle, mais bon. Le 7, très joli, très street art. Belle apprentie. Oui, très jolie. J'aime bien cette vision de la femme. Le 10, très très beau aussi. C'est très mondialisé, je trouve, hein, comme tarot. Le page. Oh, elle est belle aussi celle-là. Cavalier de Pentacle. Oh, très joli, j'aime beaucoup. Alors, là, j'aime nettement moins. Bon, Reine de Pentacle, d'accord. Et Roi de Pentacle. Voilà, mes amis, en 20 minutes, je vous ai présenté ce joli tarot. Alors, je recherche... Ah oui, j'aime bien celle-là, moi. Voilà. Je recherche ma tempérance. Très, très belle tempérance. Voilà. Et puis celle-ci aussi, vraiment très, très, très belle. Voilà, alors si l'envie vous en prend, au revoir mes amis, à bientôt. Je ferai une prochaine vidéo quand j'aurai terminé la traduction de La Vierge Noire d'Étienne Grobler, avec plus de contenu sur la signification du jeu. Voilà, au revoir et à bientôt.